participation à l'Assemblée nationale un mardi. Et le mercredi matin, nous apprenons que notre question orale avec débat est programmée par le bureau de l'Assemblée nationale. Nous avons pris contact avec le bureau de l'Assemblée nationale pour dire que non, nous ne pouvons pas nous désolidariser de nos pairs de l'opposition parce que nous avons suspendu notre participation. Je ne peux pas venir. Et ce jour-là, je me trouvais au palais du peuple. Beaucoup de députés m'ont vu. Parce que nous avons eu une réunion du caucus de l'île du Bas-Congo. Et plusieurs députés même qui sont intervenus pour demander l'invalidation de mon mandat, comme les Pius Mobile ou les Zachary, tous ceux-là qui ont raconté leur vie à cette plénière-là, je vais parler d'audience, m'avaient vu. Parce qu'ils ont dit non, j'ai manqué de respect. Parce qu'ils m'avaient vu. Parce que ce jour-là, le lendemain, la presse avait même titré Raymond Tshibanda entre pour la sort. Mais Jacques Mbadou fait écrire que j'ai fait du chantage au ministre qui a promis. Non, il utilise des organes de presse. C'est un secret de polichinelle. Nous avons beaucoup de députés, excusez-moi. Est-ce que vous connaissez prénom je ne vais pas citer les noms. Il y a beaucoup de députés que vous ne connaissez pas, n'est-ce pas? Est-ce que vous suivez des articles de presse où on parle d'eux? Vous êtes de la presse, vous savez comment les choses se passent. Hein? Et puis vous voyez des articles qui reprennent les mêmes mots, les mêmes erreurs, la même photo. Vous allez vous poser des questions sur les origines. Et on donne un titre pompeux contre Pouella et dedans, on vante Mbadou. On n'a pas besoin d'aller à Harvard pour comprendre directement d'où vient cet article. Surtout lorsqu'on sait. Vous savez que cette question orale avec débat, c'était depuis le mois de novembre 2013. Et pourquoi on est venu en parler seulement à ce moment? Mais c'est parce que l'honorable Pouella a écrit au président de l'Assemblée provinciale. Un monsieur pour qui nous avons du respect, mais qui s'est fait le complice de Jacques Mbadou parce qu'il ne fait pas son travail. Le président de l'Assemblée provinciale tolère tout ce que les gouverneurs font. Un gouverneur, au lieu d'arranger la voirie de la ville de Boma, construit une avenue qui passe devant sa maison, juste pour donc il se sert, au lieu de servir la population. Lorsque nous demandons, monsieur le député, quand même, c'est pas normal. Interpelle un gouverneur qui prend des voitures. Est-ce que vraiment le gouvernorat est devenu une banque ou une agence de crédit qui prend des jeeps neufs qu'il donne à des représentants des services déconcentrés? Le numéro 1 de l'année, le numéro 1 de l'armée, l'armée dépend du gouvernement national, qui donne au numéro 1 de la police. Vous trouvez? Et c'est au vu aussi de tout le monde, l'Assemblée provinciale n'interpelle même pas. Et vous voyez les intérêts du Bas-Congo qui sont bradés avec la complicité justement de ce président de l'Assemblée provinciale. Lorsque nous avons mis à nu tout cela, le gouverneur était tellement bousculé, il s'est dit non, il faut attaquer. C'est comme ça qu'il a commencé à raconter sa vie dans la. Mais je peux dire à tous ceux qui ont confiance à Pouella, Pouella c'est quelqu'un qui craint Dieu. Je ne peux pas, si moi j'avais besoin d'argent, encore qu'heureusement ils ont dit que cet argent ne m'avait pas été donné, parce que je ne peux pas descendre dans cette pratique-là. Si moi j'avais besoin d'argent, je serais resté dans la majorité. Vous savez que je suis ce seul député qui, d'initiative, a claqué la porte de la majorité pendant la législature passée, parce que je vais travailler pour l'intérêt de mon peuple. Merci honorable, nous allons changer de sujet. Je crois que le message est très bien passé parce que vous êtes quand même concentré sur ça. Le message est très bien passé. Nous espérons surtout que les hommes de la majorité, les décideurs, qui pensaient que le pire des gouverneurs qu'on a eu c'était Bayende, mais Bayende a quitté l'Équateur, et qu'il m'excuse, j'ai beaucoup de respect pour la personne, mais il y a un autre Bayende dans les Bas-Congo. Si on ne le fait pas partir, la majorité doit comprendre qu'ils vont davantage creuser leur impopularité à cause de ces messieurs, qui déjà leur avaient tourné les dos. Merci honorable. Je pense que vous avez très bien parlé ici. Tout ce qui doit se faire dans l'intérêt général. Il faut que la population trouve son compte. J'estime que vous avez vu comme tout le monde, c'était d'ailleurs en direct sur la RTNC, lancement officiel par le chef de l'État du parc agri-pastoral, bien sûr, agro-pastoral plutôt, de Bukangalonzo. En tout cas, la RDC, sur les caps de l'émergence, en voulant bien sûr faire de la RDC un grenier agricole pour toute l'Afrique centrale. C'est très beau, c'est bien.
les initiatives de développement sont encouragées. Mais là où les bas blessent, lorsque au départ vous n'assainissez pas l'environnement des affaires, l'environnement même de l'administration, lorsque la corruption s'érige en méthode de gestion, mais on peut mettre autant de fonds qu'on peut. Je vous ai parlé de la campagne agricole 2013-2014. On a mis beaucoup de fonds. Il n'y a pas de suivi. Au Bas-Congo, on détourne cet argent destiné au diocèse prénom de Matadi, comme agence d'exécution pour les travaux agricoles. On détourne cet argent. Lorsque l'affaire est connue au grand public, on va remplacer un peu plus tard. On ne punit personne. On n'y a pas de suivi. On a tué, alors que c'est de l'argent voté au niveau de l'Assemblée nationale, on a tué la Cour des comptes. L'inspection générale des finances, qu'est-ce qu'on a fait? Ce sont des agents qui ont fait des hautes études au frais du trésor public. On ne leur donne pas de l'emploi lorsqu'on va commencer réellement à servir. Vous savez, moi, je pense beaucoup à Mosé Laurent Désiré Kabila. Il n'a pas eu le temps de diriger longtemps, mais si ce monsieur a fait plus longtemps, voilà un vrai homme d'État qui a aimé ce pays, qui aurait pu faire quelque chose. Mais, hélas, aujourd'hui, on peut même tricher comme on veut, on peut dilapider, on peut détourner de l'argent. Mais de quoi je parle? Aujourd'hui, les 32 millions de la SNEL détournés, vous avez appris que quelqu'un avait été sanctionné? Vous avez appris que celui-là même qui a, celui qu'on a accusé pour avoir trafiqué des armes avec l'ennemi, vous avez appris qu'il a été sanctionné? Voilà la République très démocratique. Il y a quand même des ministres qui ont été emprisonnés, hein. Il faut le reconnaître. Comme il y a le ministre du développement rural sous le gouvernement Gizenga. Non, lorsque Gizenga, c'est juste l'exception qui confirme la règle. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a voulu se débarrasser de lui pour sauver un autre. Vous avez appris aussi qu'il y a un ministre qui avait été démis de ses fonctions, le ministre des Transports, un bouc émissaire du temps de Gizenga aussi, justement pour sauver un ancien collaborateur du président de la République autour du dossier de l'Antonov. C'est ça. Au lieu de faire la justice comme il le faut, la justice élève une nation. Donc vous voyez, lorsqu'on fait un semblant de répression, c'est pour protéger quelqu'un d'autre. Mais la justice, ce n'est pas à double vitesse, il faut une bonne justice, une justice pour tous. Omar Pouila, nous allons changer de chapitre. En fait, l'Église catholique a organisé une activité qui a eu pour thème, n'est-ce pas, l'intellectuel congolais et la religion constitutionnelle. Comment avez-vous d'abord trouvé l'initiative de l'Église, bien sûr, et aussi, pensez-vous qu'il y a nécessité aujourd'hui de réviser la Constitution? Merci beaucoup. Je salue l'initiative de l'Église catholique. Moi, j'ai eu à faire mes études dans des écoles catholiques. Et l'Église catholique, jusqu'à preuve du contraire, est encore, en tout cas, joue encore ce rôle-là de gardien du temple. Le temple, c'est quoi? Le bon sens. Le temple, c'est quoi? C'est la rationalité. Le temple, c'est quoi? C'est la justice. Et lorsqu'on dit que la justice élève une nation, c'est bien vrai. Cela me fait penser encore à ces grands princes de l'Église, au père de l'Église catholique congolaise, le cardinal Maloula, qui s'est investi justement pour que le pays avance. Alors, l'initiative de ce prince de l'Église, l'intellectuel, constitue une très bonne interpellation, parce que c'est nous les intellectuels qui tuons cette République démocratique du Congo. Nous connaissons les lois de la République, nous connaissons des choses, mais que nous refusons d'appliquer, que nous n'appliquons pas, et cela n'est pas normal. Il y a même M. Bala qui avait écrit la trahison des clercs, c'est-à-dire, vous qui êtes intellectuel, il y a même encore Pascal qui avait écrit quelques connaissances que vous puissiez acquérir. Si vous ne savez pas les mettre en pratique, autant être ignorant. Combien de grands intellectuels nous avons à la présidence de la République et dans la majorité? N'est-ce pas que vous avez de ce genre de professeurs d'université? Au lieu de cogiter justement pour l'avancement de la science, on trouve qu'il faut écrire des ouvrages taillés sur mesure de la révision constitutionnelle et de l'inanition de l'État, tout simplement pour justifier une éventuelle révision constitutionnelle. Parce qu'on m'avait posé la question.
La révision constitutionnelle est constitutionnelle. C'est la Constitution qui prévoit les modalités de révision. Pourquoi vous vous y opposez? L'opportunité. Moi, je suis de ceux qui auraient salué une révision constitutionnelle pour qu'on revienne, par exemple, au détour. Mais c'est fait une suspecte temporaire, c'est-à-dire, lorsque, vous savez, dans les pays qui se respectent, aux États-Unis, par exemple, lorsqu'on veut réviser un article de la Constitution, on prend beaucoup de temps pour expliquer, pour sensibiliser. Et lorsqu'on révise, ce n'est pas d'application immédiate. On peut même dire que cette mesure sera appliquée dans 2 législatures ou la législature qui viendra. Pas immédiatement, parce que quand on fait ça, on le fait pour son propre confort. C'est comme quand Bill Clinton, je peux vous donner une illustration. Quand Bill Clinton était aux affaires, il avait fait initier une loi revoyant à la hausse la rémunération, le traitement du président de la République, qui est passé de 250 000 à 500 000 annuellement. Aujourd'hui, nous avons un président en Afrique centrale qui s'est enrichi plus que Mobutu. Vous avez lu fort, qui a publié qu'il y a quelqu'un en République démocratique du Congo qui a aujourd'hui une fortune de plus de 15 milliards de dollars. Monnaie, alors que la population est pauvre, alors qu'on ne crée pas des emplois. C'est inadmissible. C'est pourquoi, en tout cas, nous sommes de ceux-là qui venaient de signer cette pétition, sollicitant l'isolement de ce monsieur qui est en train d'affaiblir, est en train d'appauvrir le peuple du Congo. Barack Obama, toujours allant dans ce sens, a mis en garde tous les chefs d'État africains, dont, n'est-ce pas, leur mandat tend, n'est-ce pas, vers la fin, vers la fin. Et bien sûr, la République démocratique du Congo aussi concernée. Et il demande aussi au Congrès d'examiner en urgence la question de la RDC. Pourquoi seulement la RDC? Bien que ça devienne comme une victoire pour vous, l'opposition. Non, vous savez, la République démocratique du Congo n'est pas n'importe quel pays. Nous sommes, je pense, le 2e pays, plus même que les États-Unis, à partager des frontières avec plus d'États. Donc, lorsque ça pète en République démocratique du Congo, la paix est menacée dans 9 autres pays. Donc c'est un pays hautement stratégique. C'est pas pour rien que, vous vous souvenez dans l'histoire, l'un des secrétaires généraux d'Ag Amasjor, qui a été immortalisé par le pont du côté de l'ITEX, est mort ici dans le conflit qui avait vers les années 60. La République démocratique du Congo, c'est un pays très stratégique pour le monde. C'est ce qui explique l'implication de Barack Obama. Ce qui explique l'implication. Et il y a beaucoup de Congolais aujourd'hui qui sont aux États-Unis. Pendant que je vous parle, par exemple, beaucoup de Congolais s'organisent pour aller dénoncer justement les méfaits qui se passent en République démocratique du Congo avec la gouvernance. C'est normal. Mais moi, je dis, j'en appelle à la vigilance et au réveil des Congolais. Barack Obama nous vient à rescousse. Mais c'est nous-mêmes d'abord qui devons constater, qui devons prendre conscience. Parce que 54 après l'indépendance, on ne doit pas toujours... Oui, dépendre des autres, attendre que les autres. Oui, que nous ayons la MONUSCO qui doit assurer la paix chez nous. Non. Pourquoi, en plus des 54 ans, ou même s'il faut prendre seulement le début de la prise de pouvoir des Kabila, nous n'avons pas une vraie armée. Pourtant, vous n'avez rien vu le 30 juin? Vous n'avez rien vu le 30 juin? Non, mais nous avons vu aussi le 30 juin au cinquantenaire, non? Est-ce que cela avait empêché que notre armée ait été mise en déroute? Nous n'allons pas remuer le couteau dans la plaie. Il y a eu des victoires, encore qu'avec le soutien des forces extérieures. Mais nous avons... Il faut quand même reconnaître. Un instant. Oui. Aujourd'hui, la victoire n'existe presque plus. Un instant, non. Mais avec le soutien des autres. Nous avons besoin qu'on nous forme une vraie armée républicaine. Contrairement à ce qui se passe ailleurs, ce sont les érudits, je dis bien, les enfants les plus intelligents qui vont à l'armée. Parce que ne va pas à l'armée les repris de justice, ne va pas à l'armée les plus voyous de la famille. Non. Dans d'autres pays, puisque nous parlons des États-Unis, ce sont les étudiants les plus brillants. Parce que la plus grande invention que nous avons dans la société sont faites par les militaires. Parce qu'ils ont beaucoup de temps pour faire des recherches.
Aujourd'hui, vous avez des militaires qui ne connaissent même pas la géographie de la République démocratique du Congo. Or, les militaires doivent faire de hautes études. Vous avez certains militaires, certains policiers qui ne savent même pas interpréter une carte. Alors que nous avons de grandes écoles, comme les centres supérieurs. Nous devions avoir des professeurs d'université avant. Mais les généraux comme le général Koulia, nous avons le colonel Akeli. Mais ils ont fait des études en tant que militaires, les professeurs Pongo, en tant que des militaires. Mais aujourd'hui, combien de militaires notre armée ici envoie faire des hautes études à l'extérieur? Il faut réformer l'armée. Il faut réformer l'armée. Ceux qui sont là, puisqu'on ne peut pas les renvoyer, il faut les envoyer à l'école. On ne peut pas être militaire, on ne peut pas être policier quand on ne sait pas lire. Parce qu'il y a des policiers qui ne savent pas lire. Et puis ceux qui sont là. Parce qu'ailleurs, les policiers, c'est les premiers amis des civils. Quand vous voyez un policier, vous êtes sécurisé. Mais chez nous, c'est tout le contraire. Il faut qu'on envoie tous ces gens-là. Vous ne pouvez pas être policier quand vous ne connaissez pas les droits. Parce que c'est vous les premiers. Lorsque quelqu'un a une difficulté, le premier qui va appeler, c'est vous. Vous ne pouvez pas être militaire sans maîtriser la géographie, sans maîtriser les statistiques, sans maîtriser aussi quand même l'histoire. Vous dites qu'il faut réformer l'armée, mais justement, lorsque le gouvernement, bien sûr, on a eu l'initiative de réformer cette armée, il fallait bien sûr procéder au recrutement. Est-ce que vous avez eu le temps de sensibiliser la jeunesse qui est la première concernée? Nous avons sensibilisé, nous ne cessons de sensibiliser, mais aussi avant de sensibiliser la jeunesse. Vous savez par quoi il faut commencer? Il faut d'abord bien... Ceux qui sont dans l'armée aujourd'hui, c'est un sujet tellement sensible dont nous parlons. Comment est-ce qu'on traite l'actuel militaire, l'actuel policier? Vous avez vu, il y a eu un défilé, n'est-ce pas? Mais comment est-ce que ces militaires ont eu quelque chose pour laisser dans leur famille? C'est bien beau de les habiller, mais il faut que leurs enfants aillent à l'école. Il faut que leurs enfants mangent. Et dans quelles conditions ils vivent? Dans une grande promiscuité. Avant, nous avons connu l'armée. Il ne manquait pas de provisions dans les cantines militaires. Parce qu'il ne faut pas que, pendant que le militaire est en train de réfléchir sur la façon de sécuriser le pays, que chez lui, on n'ait pas à manger. Ah non. Les militaires doivent habiter dans un milieu sain, dans un milieu salibre. Mais aujourd'hui, les milieux les plus sales, ce sont les camps militaires. Non. Comment ça? Les milieux les plus sales? Non. Mais faites un tour. Et ça, je ne le dis pas parce que je veux me moquer, mais c'est pour demander qu'un budget conséquent soit alloué, pas seulement... Mais c'est à vous les députés nationaux. Non, ça c'est très bien. Ça c'est très bien, plus que vous en parlez. Oui. Parce que plusieurs de nos compatriotes pensent que c'est au niveau de l'Assemblée nationale qu'on décide que le caporal aura 20 000 francs, que le sergent aura 25 000 francs, que l'adjudant aura... Non, chers compatriotes, au niveau de l'Assemblée nationale, nous recevons les projets du budget. Nous prenons, selon que le gouvernement a réparti, nous prenons des enveloppes que nous allouons à chaque ministère. Lorsqu'un ministère prend par exemple 2 milliards de francs congolais comme ligne budgétaire pour son ministère, et qu'on prend déjà 1,5 milliard pour rien que le fonctionnement et la rémunération, à peine 500 000, encore que ça prend des destinations inconnues. Le Parlement, à quoi avoir la liste? Parce que c'est très important. Mais le Parlement... J'aurais voulu même que vous me permettez que je le dise en lingala. Non, je vous en prie. Oui. Alors, bandekoto sosola malamu. Parce que nano na yoka ngo mutalo bela moté. Batu nyonso balobaka kaka et même ba policiers na ba militaire belé non honorable biso tolingi na biso bino mais bino ndebo bo pesa ka biso ba salaire mabe. Bandeko bo yoka nga malamu. Ba député bango te ba pesa ka ba salaire. Bula matali tangu baye na Assemblée nationale kwa na mois septembre nzamba bomba biso bakoya na projet ya budget. Bango moko ba déterminer que le ministère de la Finance a Kosovo, que la présidence de la République, qu'on a des coups de bazooka, il y a quand même à niveau de l'Assemblée nationale, bazouya et Assemblée nationale bazouiboy, Premier ministre azouiboy, ministère il y a santé azouiboy, il y a éducation boy. Biso to votaka ba enveloppe. Tant que le ministère il y a défense azouit pas taboy. Mais qu'on a na carte ba répartition et talinde bango moko. Bango moko ne ba répartisaka salaire ya catégorie par catégorie. Ceux qui biso te voter ebele et que bango bazoli musakania kawana ezali kambo ya biso ba député nationaux te yango toza ko beta sete esengeli ba la musa
le service local inspection générale des finances. Le service local la Cour des comptes. Dans un pays où il se respecte. Même la présidence de la République, il faut inspection générale des finances. Bah, qu'il y a la enquête. Ligne budgétaire, il y a rémunération, à part fonds secret, il y a recherche. Parce que la présidence, il y a une intervention. Mais où il y a pour le fonctionnement de la présidence de la République. Et là, comme mon côté, parce que c'est l'État. Il faut pas contrôler. Les autres, il y a qui contrôler la présidence de la République. Ce que vous avez dit. Merci, il y a une information, il y a une population. Merci, honorable. Je pense que la population a très bien entendu. Nous allons clôturer avec notre dernier sujet. Oui. Pourquoi l'opposition a peur des élections? Oh, Ndeko, nous n'avons pas peur des élections. Bien au contraire, nous voulons des élections. Mais tellement on a eu des élections bâclées, nous sommes convaincus, et plusieurs disent qu'en 2006, les résultats tels qu'annoncés n'étaient pas celui-là. En 2011, c'est encore plus flagrant. Même, je ne sais pas si vous êtes mariés, ceux qui me suivent, bientôt ce sera la rentrée scolaire. Lorsque vous, papa, vous allez acheter des ketchs sans consulter les enfants, vous prenez des couleurs rouges, des couleurs bleues, les enfants vont dire non papa, moi je n'ai pas besoin de cette couleur-là. Les enfants revenus, vous êtes le papa, vous êtes le pourvoyeur de fonds. Mais vous trouvez une circonscription, je vous donne juste une illustration, une circonscription électorale de 298 000 votants. Vous trouvez sur 11 candidats, président de la République. Donc, dans cette circonscription, parce qu'on peut tout dire, le vote là a été un peu plus tribal. Donc, il n'y a personne, il n'y a aucun ressortissant du Kassai qui pouvait voter pour Etienne Tshisekedi. Aucun ressortissant du Kivu qui pouvait voter pour Kamere. Je vais faire la promotion de personne, mais des grands candidats qui étaient là, qui ont eu 0, 0, 0, et un seul candidat, le candidat numéro 3, M. Kabila pour 100%, 290. Il y avait aussi des bureaux où il n'y avait pas de voix. Non, non. Ça, c'est trop flagrant. Parce que même nos collègues députés nationaux, élus là où on a bourré les îles, là où on a donné des 100% à ces candidats, nous disent non, ce n'est pas ces résultats-là. Alors, Ngoyi Mulunda est venu à la CENI pour corriger. Non, pour corriger. Un instant. Pour venir corriger les erreurs de Malumal. Mais curieusement, puisque on ne doit pas changer l'équipe qui gagne, on a constaté que Malumal avait très mal travaillé. On fait appel à quelqu'un pour venir le corriger, lui fait pire. Et nous, vraiment, au Congo, plus de 80 millions, semble-t-il, encore qu'on n'a pas fait des recensements depuis 1984. On ne doit pas le faire parce que c'est une distraction. C'est une distraction. Ce n'est pas dans ce contexte. On ramène celui-là même qui avait aussi en son temps organisé les élections chaotiques et qui viole, au vu aussi de tout le monde, et la Constitution et les lois de la République. Ah non, nous ne pouvons pas tolérer. Autant pour nous, retarder justement les choses, mais avoir de bonnes élections. Donc vous êtes d'avis retarder les choses, c'est-à-dire ne pas avoir les élections en 2016, non, changer la j'ai dit non, retarder les choses, quoi par exemple? Retarder les élections locales. Pas l'élection présidentielle, ah non. Votre problème c'est la présidence de la République. La présidence de la République, pour nous, ce monsieur aura déjà fait, M. Kabila, c'est de lui qu'il s'agit, quand nous arrivons en 2016, il aura déjà fait 15 ans. En fait, entre guillemets, c'est 3 mandats. Et il faut, après avoir connu la dictature, 32 ans, accepter qu'il y ait encore un petit Mobutu de cette République. Ah non. Mais quand même. Oh, Mobutu a fait, lorsque nous serons en 2016, Kabila aura 15 ans. Et Mobutu a fait combien? Il a fait 32 ans. Mais ce sera un petit Mobutu. Lorsque nous voyons aussi les méthodes de la gestion de la République, mais nous sommes dans une autre dictature. Nous ne pouvons pas accepter. Et nous, en tant que Congolais, nous ne pouvons pas. Et c'est là nous en appelons à toute la population. Parce que jusque-là, nous avions travaillé, la population avait tendance à laisser les députés se battre seuls.
Aujourd'hui, nous voulons appeler, lorsque la population apprendra un mot d'ordre, écoutera un mot d'ordre de l'opposition, il faut venir nombreux. Ça veut dire que vous avez besoin, n'est-ce pas, de la répression, vous avez besoin d'un soulèvement populaire, c'est à ça que l'opposition se mais ce n'est pas l'opposition, c'est la Constitution. L'article 64 donne un devoir, c'est un devoir sacré à tout individu. Tout Congolais a le devoir sacré de s'opposer à quiconque prendrait le pouvoir par la force ou s'y maintenait par la force. Donc si M. Kabila concocte avec sa cour, concocte un plan pour se maintenir au pouvoir par la ruse ou par une autre rébellion fabriquée, nous les Congolais, nous sommes dans l'obligation de nous opposer. Mais la Constitution ne dit pas comment. De toutes les façons, le pouvoir, la majorité l'a dit, hein, même le président de l'Assemblée nationale l'a dit au Canada, ils vont respecter la Constitution. J'espère. Maintenant, à 2 ans, je dirais d'ailleurs à 1 année et demie des élections, vous êtes contre Malou Malou, il doit partir, il doit mettre en place un nouveau bureau. Ce n'est pas vouloir une chose et son contraire, parce que celui qui viendra après Malou Malou aura combien de temps pour organiser les élections? Tout ça, c'est l'entêtement du pouvoir. Malou Malou est supposé être l'église au milieu du village. Vous suivez chaque fois que l'on essaie de toucher à la personne de la Malou Malou, n'est-ce pas que vous suivez qu'il y a un remue-ménage de la majorité? C'est la majorité. Mais c'est parce que dans vos déclarations, oui, vous greffez Malou Malou à la majorité. Mais est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux? Malou Malou, est-ce que c'est l'église catholique qui l'a présenté? L'église catholique, moi je connais la personne qui avait été proposée par l'église catholique, le professeur, le président de la famille chrétienne. Et lui est entré à la CENI par effraction avec la complicité de la majorité. Il y a beaucoup d'institutions qui ne marchent pas. Mais lorsque, dans un discours de M. Kabila, il n'est là que pour défendre la CENI. Allez comprendre. Il a demandé le soutien de la population aux institutions de la République, notamment la CENI. Pourquoi seulement la CENI? C'est pas qu'il a défendu, il n'a pas défendu. Pourquoi seulement la CENI? Non, nous sommes des politiques, rassurez-vous. C'est pas gratuit. Hein? C'est pas gratuit. Il faut aussi défendre la population. Prenons par exemple, en prenant des mesures sévères contre le gouverneur du Bas-Congo qui est en train de maltraiter la population là-bas, qui envoie des gens en prison, qui porte plainte contre des gens qui sont innocents, qui créent la division au lieu de créer la cohésion de la province, qui détourne l'argent du trésor public. Voilà ce que nous attendons. Et qu'il annonce, il apaiserait le climat politique parce que il y a une vie après la présidence de la République. Aujourd'hui, Thabo Mbeki vit, hein, et il vit bien. Aujourd'hui, Jerry Rawlings, il vit bien. Vous allez dire que Abdou Diouf est malheureux? Il est venu, il l'a reçu, il a même des honneurs. Mais jusqu'à ce jour, Joseph Kabila n'a jamais dit qu'il sera candidat. Il dit qu'il va respecter la Constitution. Non, le problème c'est quoi? Non, c'est son comportement qui ne laisse pas voir que ce monsieur est prêt à partir. Et ça lui coûterait quoi? Il va respecter la Constitution. Un instant. Lorsque vous voyez Barack Obama dire à qui veut l'entendre, il n'a même pas besoin de le dire. Lorsqu'on envoie des émissaires parler de révision de la Constitution, ou lorsqu'on réunit sa cour à Kingakat, en disant que le ciel ne va pas tomber, tout ça, en 2016, il faut le soutien, ça veut dire quoi? On a un agenda. On a un agenda caché. Et c'est pourquoi nous, les Congolais, nous devons nous mobiliser toutes les forces de l'opposition. Et c'est pourquoi j'en appelle aux amis même qui, entre guillemets, sont partis pour une certaine opposition républicaine. Vous avez vu comment on s'est moqué de vous? Quelqu'un qui est habitué à dribbler des gens ne peut pas du jour au lendemain avoir une bonne foi. J'espère que beauté est amie et que demain on ne se moquera plus de vous, qu'on va vous jeter quelque chose, vous courez. Je suis que maintenant il commence à dénoncer ce qui s'est passé. Mettons-nous ensemble, battons-nous pour chasser ces gens qui reculent notre pays. Pour terminer, honorable, toujours avec ces dossiers, nous allons aussi mettre fin à ce magazine. Vous voulez le départ des... Et de Joseph Kabila et de Malou Malou. Commençons par Malou Malou. Joseph, il faut attendre 2016. Malou Malou. Avant 2016. Vous voulez que Malou Malou parte, bien sûr.
Mais vous, de l'opposition, vous avez certains partis politiques de l'opposition, notamment l'UNC, le DPS, qui ont des représentants au sein du bureau qui dirigent Malumalu. Pourquoi vous ne pouvez pas commencer d'abord par rappeler? Nous avons écrit, vous avez suivi la déclaration, sinon vous la suivrez. Nous venons de signer une déclaration, nous avons écrit aux différents groupes parlementaires ayant des représentants au niveau de la CENI, de leur écrire pour leur signifier les retraits, justement leur demander de se retirer, de suspendre leur participation à la CENI jusqu'à ce qu'il y ait cette restructuration. Je sais qu'il y aura des gens qui seront tentés, étant donné qu'ils ont goûté à la part de l'intérêt qui est là, votre proche. Lui se retirera, ça je suis convaincu. Les démocrates, il lui sera demandé de se retirer, il se retirera. Et tous ceux qui se réclament de force de changement. Parce que si moi je ne défends pas la République, personne ne viendra la défendre. Il faut que cela se retire. Et ça, c'est ce que nous voulons. Nous l'avons fait. Et nous allons commencer aussi des actions sur le terrain, des meetings, des marches et d'autres actions pacifiques. Pour terminer, honorable, un message à l'endroit de ceux qui vous ont suivi et à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, mais aussi à l'extérieur du pays, puisque Vision Info, c'est international. Merci beaucoup, très chers compatriotes. Nous avons la République démocratique du Congo, ce grand patrimoine qui nous appartient. Nous n'en avons pas deux. Encore qu'aujourd'hui, la nationalité congolaise est encore une et exclusive. Quand même il y en aurait deux, je connais des Congolais qui ont d'autres nationalités, mais qui restent très attachés à la République démocratique du Congo. Nous devons donc protéger notre République. Nous devons donc, en suivant l'appel de la conférence épiscopale du Congo, nous tous, nous devons protéger la nation. Nous devons nous liguer, nous ne devons plus dormir, nous ne devons plus penser en disant Nzambe akosala. Non, Nzambe asalaka na oya biso mamu. Nzambe asalaka na oya biso mutu. Et Dieu ne donne rien à qui reste couché. Nous devons nous battre pour libérer notre pays. La vraie libération viendra lorsque nous aurons fait en sorte qu'il y ait une vraie alternance. Pas pour qu'il y ait encore un autre membre de la majorité qui va continuer avec les mêmes méthodes, mais lorsque nous aurons quelqu'un qui connaît réellement cette République démocratique du Congo et qui peut travailler pour son changement. L'heure arrive où nous devons tous nous mobiliser. Lorsque vous entendrez des appels des membres de l'opposition, il faut y aller. Méfiez-vous de ceux-là qui instrumentalisent l'opinion avec des articles saugrenus pour saper leur image. Nous sommes de ceux-là qui sommes dédiés, qui nous investissons pour la cause de la République. Faites-nous confiance, mais aussi soutenez-nous. Nous n'avons pas les moyens comme ceux-là qui prennent les moyens de la République pour venir vous surveiller. Mais nous, notre force, c'est nous battre pour vous. Par notre verbe, par notre courage, par nos actions. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse l'Assemblée nationale. Que Dieu bénisse le peuple congolais souverain. Je vous remercie. Et nous vous remercions d'avoir été. Que Dieu bénisse Vision Info. Merci beaucoup. Okay. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de l'invité de Vision Plus. Dès ce soir, vous suivrez l'honorable Mpouela d'abord comme invité de Vision Info, invité du journal, et vous suivrez l'intégralité du magazine dans le cadre de l'invité de Vision Plus. En tout cas, merci à vous d'avoir été des nôtres. Le prochain rendez-vous, c'est pour la fois prochaine avec un autre invité. D'ici là, portez-vous bien accompagné de nos différents programmes, surtout. Jacques Sawalandanga, on peut réagir. Ton outil de support, on est venu dans l'île de chaîne. Nous sommes 10, ça fait 10, et puis nous mettons chaque jour sur le net. Donc, cette adresse ma vision, c'est pour que nous puissions garder un contact avec l'extérieur aussi.